Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'un jour d'histoire consacré au 2 avril. Pourquoi le 2 avril? Parce qu'on l'oublie tout le temps. Le 1er avril? Ah ça oui, on en parle. Et du coup, le 2 avril se fait littéralement écraser par son voisin de calendrier. Rendons sa place dans le calendrier au 2 avril et militons pour que tous les jours de l'année soient valorisés. Cette intro se barre carrément en steak. Le 2 avril 742, ou 747, ou même 748, on ne sait pas trop, marque la naissance de Charlemagne. Charlemagne, c'est lui. Il paraît qu'il avait une barbe fleurie. Mais bon, je ne sais pas trop, je n'y étais pas. Charlemagne est donc né un 2 avril autour de 740. Charlemagne aurait très bien pu ne jamais être roi. En effet, ses ancêtres étaient maires du palais, c'est-à-dire des sortes de premiers ministres des anciens rois, les Mérovingiens, ceux qui étaient considérés comme les rois fainéants. Alors, mettons-nous bien d'accord. Ces rois n'ont jamais été fainéants. Pas comme vous. C'était juste des adolescents à qui personne n'a jamais laissé l'occasion de gouverner. Voilà, pas comme vous. C'est donc en 751 que Pépin le Bref, le père de Charlemagne, devient roi à la suite de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État en écartant le dernier roi mérovingien, Childéric III. À sa mort en 768, son royaume est divisé entre ses deux fils. Charlemagne, c'est lui, et Carloman, c'est lui. Carloman meurt cependant en 771, ce qui laisse à Charlemagne les mains libres pour gouverner. Charlemagne va alors régner sur un territoire qui à son apogée s'étendra du nord de l'Espagne jusqu'en Allemagne en passant par la Lombardie au nord de l'Italie. Infatigable guerrier, il sera aussi un grand réformateur, modernisera son royaume qui deviendra d'ailleurs empire lorsque le pape Léon III le couronne empereur à Rome en l'an 800. À sa mort, son empire est divisé entre ses trois fils. C'est la fin de l'empire de Charlemagne. Cependant, de cet empire naîtront notamment la France et le Saint-Empire romain germanique. C'est également un 2 avril en 1805 que naquit Hans Christian Andersen, le célèbre conteur danois. Pour les quelques incultes qui ne le connaissent pas, Hans Christian Andersen a écrit quelques-uns des plus célèbres contes, tels que Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes ou La petite sirène, qui fut adapté en 1989 par les studios Disney. Ses inspirations pour ce récit viennent en majeure partie des nombreux voyages qu'il a effectués à travers le monde. Je vais vous donner deux anecdotes à son sujet. Tout d'abord, Le vilain petit canard est un conte quasiment autobiographique d'Andersen, bien qu'il ne l'ait pas fait exprès. Ouais, à moitié mégalo le gars. Et la deuxième anecdote concerne un problème auquel Andersen a dû faire face, les droits d'auteur. En effet, Andersen ne touchait presque pas d'argent de la vente de ses contes, et cela à cause de l'absence d'accords internationaux sur les droits d'auteur et de la contrefaçon de ses contes. Et oui, les petits salopios dans ce genre, ça existait déjà. Le 2 avril 1810, Napoléon Ier épouse Marie-Louise d'Autriche. Napoléon, c'est lui, on le connaît tous, était marié à Joséphine de Beauharnais, c'est elle. Une femme plus âgée que lui et qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Il divorce donc, fait annuler le mariage et se met en quête d'une femme plus jeune de son rang et qui pourra lui donner un héritier. Son choix se porte sur Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, une jeune fille d'à peine 18 ans. Ils ont 22 ans d'écart. Le mariage est célébré le 2 avril 1810. Un héritier, Napoléon François-Joseph Charles, finit par naître le 20 mars de l'année suivante. Le 2 avril 1992, Édith Cresson, la première et seule femme à ce jour à avoir exercé la fonction de Premier ministre en France, démissionne. Elle travaillait pour le gouvernement de François Mitterrand et était très portée sur l'environnement, l'égalité des chances, la réduction des accidents du travail, ainsi que l'aide sociale. Début avril 1992, elle est à 76% d'opinion défavorable. Autant dire que plus grand monde ne l'appréciait. Et est remplacée par Pierre Bérégovoy, qui, je pense, n'a pas dû avoir beaucoup de succès lui aussi. En 2005, le 2 avril, le pape Jean-Paul II meurt. Ce pape, originaire de Cracovie en Pologne, est connu pour son opposition au régime communiste. Car il faut savoir qu'à son époque, c'est-à-dire pendant la guerre froide, la Pologne faisait partie de l'URSS. Et en URSS, on n'aimait pas trop la religion et les opposants au régime.
Donc on peut dire qu'il en avait le Jean-Paul. Son pontificat a duré plus de 26 ans. C'est donc le troisième plus long pontificat de l'histoire de la papauté. Il est aussi très diplomate. Il a notamment amélioré les relations des catholiques avec les juifs, les orthodoxes, les anglicans et les musulmans. Loin de moi de défendre les religions, je ne peux que respecter cet homme qui a milité pour un monde meilleur. Amen. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettez un pouce en l'air. Bonne fête à toutes les Sandrines et Alexandrines. A bientôt sur internet et historiquement.